Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dédiée à une présentation d'un jeu édité par Studio H sorti en 2021, le jeu Alltray. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter la mise en place tout d'abord, les règles du jeu, les actions réalisables par les patrouilleurs et enfin, je vous expliquerai 2-3 choses pour que vous puissiez remporter vous-même une partie de Alltray. Je vous présente ça tout de suite. Et voici donc ma mise en place effectuée pleinement. Je vais vous expliquer donc pas à pas ce qu'il est nécessaire de faire pour arriver à cette mise en place. Donc tout d'abord, évidemment, vous installez le plateau principal et le plateau annexe. Donc ça, c'est un petit plateau qui se sépare, voilà, qui vient se mettre juste à côté. Là-dessus, vous allez ensuite prendre les pioches des cartes problèmes, qui sont ces cartes oranges, et les cartes événements. Vous les mélangez séparément et vous les placez sur ces emplacements-là. Et ensuite, les joueurs vont devoir choisir un patrouilleur, donc une fiche de patrouilleur. Donc là, il y en a deux, hein. J'ai fait une configuration de joueurs, configuration qui fonctionne bien en solo. Alors, j'ai pas essayé toutes les chroniques. Est-ce qu'il y a des chroniques qui vont poser problème? Je ne pense pas au vu de la mécanique. À mon sens, il n'y a aucun problème sur le fait de pouvoir jouer en solo à ce jeu. À 2, 3 ou 4 patrouilleurs, vous verrez qu'il y a juste un léger quelque chose à prendre en compte au moment de la mise en place suivant le nombre de joueurs. Donc chaque joueur va choisir un patrouilleur, une fiche de patrouilleur et prendre une provision là, qui ressemble à une miche de pain, enfin qui est une miche de pain d'ailleurs. Chaque joueur prend un jeton provision et on place ensuite le marqueur adversité, donc ça doit être celui-ci qui va être placé sur la première case. Donc ici c'est une piste à part entière, donc il y a 1, 2, 3, 4 cases et qui reboucle sur la première. Je vous expliquerai à quoi ça sert. Également vous avez le marqueur de prestige qui commence ici sur la case qui est différente, donc la case numéro 3, et le marqueur de défense également sur la case numéro 3. Une fois que ça c'est fait, vous placez toutes les tuiles bâtiment côté chantier, face chantier visible, pardon. Donc ça c'est face chantier, ça c'est face construit. Donc ici vous avez simplement les coups et là vous avez le bâtiment construit. Donc vous les placez tous à côté du plateau pour qu'ils soient accessibles à tout moment. Et également vous avez toutes les autres ressources. Donc ici vous avez les ressources, vous avez du combustible, vous avez de la pierre, vous avez des végétaux, de la fourrure. Ici vous avez donc le reste des jetons provisions. Ici les trésors. Ici ce sont des jetons. Donc on verra, mais c'est des jetons sécurisés et en péril. Je crois que c'est en péril ou en surveillance, je ne sais plus, mais enfin, je vous expliquerai. Et ici, les jetons d'accomplissement des objectifs. Avec ça, vous allez avoir, en fonction de la chronique que vous allez choisir, d'autres pions à prendre et à mettre autour du plateau. Et donc, il y a certains éléments que vous n'utiliserez pas en fonction de la chronique que vous aurez choisi. Donc, par exemple, vous allez choisir au début de la première fois que vous allez jouer, le jeu vous propose de prendre la chronique la plus courte. Parce qu'il y a des chroniques courtes, il y a des chroniques longues. Là, dans la boîte, parce qu'il y aura des extensions après probablement, mais dans la boîte principale, vous avez une chronique courte et c'est la chronique Portes ouvertes, donc qui ressemble à ça. Et en fait, c'est un livre, donc vous avez une couverture et vous avez la quatrième de couverture derrière. Et au fur et à mesure, vous allez ouvrir en fait ce livre. Et donc c'est pour ça qu'il est placé sur ce socle qui ressemble à un livre. Donc c'est imprimé, hein, c'est pas un vrai livre. Vous allez le placer donc comme si vous aviez un livre fermé ici. Et une fois que vous avez choisi votre chronique, vous allez donc ensuite devoir choisir une mission qui est liée directement à cette chronique. Donc des missions, il y en a plusieurs dans le paquet. Je peux vous dire combien il y en a. Il y en a 11. Et vous en avez pour des chroniques courtes et des chroniques longues. Donc comme il n'y a qu'une seule chronique courte actuellement dans le jeu, vous avez 3 cartes missions dédiées à ces chroniques, donc chroniques courtes en termes de temporalité. Sinon tout le reste vaut pour les chroniques longues. Et donc vous allez devoir choisir ou tirer au hasard, c'est un peu comme vous le souhaitez, une carte mission qui est liée à la longueur de votre chronique. Donc par exemple ici j'ai choisi nouveau départ, c'est ce qui est indiqué dans la règle du jeu lorsque vous jouez pour la première fois. Et sur ces cartes missions vous avez un indicateur en corbeau. Un corbeau ça veut dire mission facile, 2 corbeaux intermédiaires, 3 corbeaux difficiles. Vous avez un petit texte et ici des objectifs à accomplir qui vous aideront à aller au bout de votre chronique. Sur la carte mission vous avez des symboles ici colorés. Donc ces symboles vous indiquent quelle carte péripétie vous allez devoir, quel paquet de cartes péripéties vous allez devoir prendre pour pouvoir préparer votre deck de cartes péripéties. Donc ce sont ces cartes-là que vous avez autour. Donc là par exemple c'était un symbole vert et un symbole jaune. Vous prenez toutes les cartes jaunes, toutes les cartes vertes, vous les mélangez et ensuite vous en placez 3 sur chaque emplacement comme cela.
et le reste vous le mettez de côté. Les dés, vous les gardez proches de vous parce que vous allez en avoir besoin souvent, et on va pouvoir démarrer. Donc je commence tout de suite par vous préciser une erreur qui existe dans la règle donc, du jeu que j'ai reçu. Donc là on est en janvier 2022, pour vous donner un ordre d'idée si jamais il y a une réimpression qui se fait. Voilà ce qui est indiqué lorsque vous jouez pour 2 ou à 2 ou à 3, en sachant que vous pouvez jouer donc, de 2 à 4 joueurs, même en solo. Pour moi vous pouvez jouer en solo, il n'y a aucun problème. Donc disons que lorsque vous avez 2 ou 3 patrouilleurs, vous allez pouvoir choisir immédiatement, donc à 3 patrouilleurs, un bâtiment parmi ces 4 là, et à 2 patrouilleurs, 2 bâtiments parmi ces 4 là. Mais il s'est glissé une erreur au niveau de l'impression, car en effet vous pouvez mettre en place donc la caserne, la bibliothèque, la taverne, mais pas le relais. C'est pas le relais qui doit être imprimé, c'est l'atelier. C'est celui-ci qui devrait être imprimé à la place. Donc ça, c'est une information que j'ai trouvée sur le site Board Game Geek directement par une personne de Studio H. Et donc, comment fonctionne Alltree? Donc vous avez choisi une chronique, vous avez choisi une mission. Pour pouvoir remporter la partie, il va falloir aller au bout de la chronique et résoudre donc ce qui se passera de telle manière à obtenir une victoire. Si vous êtes sur une chronique courte comme celle-ci, vous aurez soit une victoire, soit une défaite. Si vous êtes sur une chronique longue, vous pouvez avoir une victoire majeure, une victoire mineure et une défaite. Donc tout ça sera déterminé en fonction de ce que vous allez faire pendant la partie et des objectifs que vous allez accomplir ou non. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et je vais vous expliquer comment fonctionne en faisant quelques tours. Donc déjà, je vous ai dit, par exemple, j'ai pris 2 patrouilleurs là, il va falloir forcément que je choisisse 2 bâtiments à construire avant de commencer la partie, puisque c'est la règle indiquée, et ça vous aidera, ça permettra de compenser certains métiers que vous n'avez pas dans votre groupe de patrouilleurs. Donc ici par exemple je choisis de construire la caserne et l'atelier gratuitement immédiatement en début de partie, je le rappelle parce que je n'ai que 2 patrouilleurs et je dois l'y placer. Donc dans le fortin ici vous avez donc une grande case principale qui va être le stock. En fait toutes les ressources que vous allez ramasser hormis les provisions vont se retrouver ici, donc ce sera disponible pour tout le monde, et autour vous avez des cases qui sont pré-imprimés pour vous permettre de choisir, qui sont destinés à recevoir des bâtiments comme ça. Donc vous allez pouvoir placer vos bâtiments que vous allez construire ultérieurement dans la partie dans ces cases-là. Donc là j'ai déjà choisi ça, ce sera pour terminer la mise en place. Donc comment se déroule un tour dans Alltree? C'est très simple, vous lancez d'abord le dé d'adversité, qui emmènera le marqueur d'adversité sur une case à résoudre, et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir accomplir 2 actions régulières et éventuellement des actions bonus. Une fois que ça c'est fait, le tour passe au joueur suivant qui relance le dé d'adversité, etc. Et on poursuit ainsi de suite jusqu'à la fin de la partie. Chaque patrouilleur, au début de son tour, va devoir lancer ce dé-là qui est le dé d'adversité. Donc vous le lancez en fonction du symbole que vous allez faire, vous allez déplacer ce gros marqueur-là, qui va vous dire ce que vous allez devoir faire avant de commencer votre tour. Donc sur ce dé là, vous avez ce symbole là qu'on retrouve le plus souvent, qui est le déplacement d'une case toujours dans le même sens, vers du bas vers le haut. Ici 2 cases tout simplement, et ici on reste sur place et on résout de nouveau la case où on se trouve. Sauf si jamais vous vous trouvez sur cette case chronique, dans ce cas là vous êtes obligé de vous déplacer. Idem si vous arrivez sur cette case là, quand vous démarrez votre tour, vous lancez par exemple 2 cases, vous allez normalement devoir faire 1, 2 et donc dépasser cette case chronique. Dans ce cas là vous vous arrêtez immédiatement ici, vous ne faites pas votre deuxième case. Ça c'est une petite précision. Donc vous lancez votre dé, imaginons que je le lance, je fais 1, j'arrive ici, il va se passer plusieurs choses en fonction de la case sur laquelle vous tombez. Par exemple la première ici c'est la case des péripéties. Quand vous arrivez là, vous vérifiez si vous avez des régions, donc les régions qui sont autour du fortin, qui sont non sécurisées, donc avec ce symbole-là. Par exemple, ça, ce serait une zone considérée non sécurisée. Si c'est le cas, vous perdez 1 point de prestige par zone non sécurisée. Là, ça n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez votre D8, donc le dé ici, qui va vous dire à quel endroit va atterrir cette carte péripétie. Donc on le lance, par exemple je fais 2, donc je recherche 2, 1, 2, le 2 il est là, je prends la carte du dessus, je ne la regarde pas et je la place sur le paquet péripéties qui se trouve là. Ici on vérifie, s'il y a 4 cartes, on ajoute ce petit marqueur là.
Donc ce marqueur qui signifie, donc je vous ai dit non sécurisé, exactement ça signifie périlleuse, c'est-à-dire que la région devient périlleuse. Donc vous avez ces 4 cartes, à partir du moment où vous avez 4 cartes, vous placez ce marqueur dessus, et donc cette région devient périlleuse et vous fera perdre du prestige à chaque fois que vous tomberez sur cette case-là. Donc ça c'est la partie en préambule de votre tour. Une fois qu'on arrive donc à votre tour, vous allez pouvoir faire deux actions qui vont appeler des actions régulières, donc ce seront des actions entre guillemets payantes, c'est-à-dire que ce sont des actions qui compteront dans votre pot de 2 actions, parce que vous allez pouvoir faire aussi des actions bonus, des actions immédiates et des actions temporaires, mais on verra ça juste après. Donc parmi ces actions que vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir vous déplacer, c'est tout simple, vous vous déplacez d'une case à une autre. Donc là, juste précision, j'ai couché les personnages pour que vous puissiez bien les voir, sinon il faut les mettre debout. Coucher, ça a une autre signification. Et donc là, par exemple, vous vous retrouvez dans cette position-là, donc on est tous au fortin au début. Si vous voulez vous déplacer, vous pouvez vous déplacer d'une case adjacente. Pour se déplacer d'une case adjacente, si vous êtes au fortin, vous pouvez aller n'importe où. Si vous êtes par contre sur une région, par exemple la région 1, vous pouvez vous déplacer en 2, en 8 ou retourner au fortin. Ça, c'est la chose la plus simple. Autre action que vous allez pouvoir faire très simple, vous allez pouvoir vous reposer. Vous voyez ici que sur votre fiche de patrouilleur, il y a une jauge de vitalité avec ce petit marqueur. Si jamais votre vitalité venait à diminuer, vous allez pouvoir récupérer de la vitalité, entre autres en vous reposant. Si vous vous reposez, vous gagnez 1 de vitalité et vous prenez également une provision en plus. Une autre action que vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir solliciter une communauté, dans une région. Donc si vous vous êtes auparavant déplacé, enfin si vous êtes dans une région tout simplement, vous allez pouvoir réaliser solliciter une communauté en récupérant le bonus indiqué en bas dans le coin inférieur droit ou gauche de chacune de ces cases-là. Donc par exemple, si je me trouve là, je vais pouvoir, si je décide d'utiliser une action régulière, solliciter une communauté, récupérer une ressource combustible, donc celle-ci, et la placer dans le stock au milieu. Ce qui me permettra plus tard soit d'accomplir des objectifs, soit de résoudre des problèmes, ou alors de construire des bâtiments en fonction de ce que vous avez à faire pour votre mission. Une fois dans une région, vous allez aussi pouvoir, en dépensant une action, vivre une péripétie, c'est-à-dire que vous avez donc ces cartes-là, ces cartes péripéties. Pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs. Ces rumeurs, ce sont par exemple ici un comptoir passe-tour. Donc si vous décidez de résoudre, de vivre une péripétie, si vous jouez à plusieurs, il est d'usage que la personne qui résout la péripétie ne lise pas la carte. Donc c'est-à-dire que c'est un autre joueur qui lira pour lui puisqu'il y aura des conséquences. Donc la personne retourne la carte, lit ce qu'il y a au-dessus, vérifie ce qu'il faut faire. Ici par exemple, il faudra vérifier notre échelle de prestige et en fonction du score qu'on a, il y aura des conséquences liées directement à ce qui est demandé sur la péripétie. Par exemple ici, on nous demande d'avoir un certain nombre de prestiges. Si on a 5 ou plus de prestige, on gagnera des ressources, sinon il ne se passera rien. Mais dans les deux cas, on pourra quand même échanger des ressources. Voilà, donc il y a pas mal de choses différentes et notamment beaucoup de tests. Donc ça, ce sont les tests, on va pouvoir en parler tout de suite. Quand il va falloir résoudre une situation, il va souvent, très souvent, falloir user de tests. Donc vous avez ces dés-là qui sont des dés métiers. Donc les dés métiers, ce sont des dés avec ici une réussite, ici un échec, et ici une réussite à condition de payer 1 de sa propre vitalité. Donc lorsque vous allez devoir résoudre des péripéties, vous allez rencontrer des choses liées directement aux chroniques, on va souvent vous demander de réaliser des tests. Alors comment est-ce que ça fonctionne? On va vous demander un certain type de test en fonction des 4 métiers qui existent dans le jeu. Donc vous avez le soldat, l'artisan, vous avez le voyageur et l'érudit. En fonction de ce qui vous est demandé, vous allez avoir un certain nombre de dés. Donc c'est très simple. Déjà, le fortin vous octroie un dé pour chacun des métiers. Donc de base, vous aurez au minimum un dé. Vous ne pouvez pas avoir 0 dé à lancer. Ensuite, vous ajoutez, si le test est de votre spécialité, de spécialité de votre personnage, par exemple ici Célina est érudit, si vous faites un test érudit, vous allez obtenir donc un dé supplémentaire, puisque vous avez le dé du fortin et un dé supplémentaire grâce au personnage, et également vous ajouterez les dés liés au symbole indiqué sur les bâtiments. Ici, je n'ai pas de bâtiment lié à un test érudit, mais par contre j'ai des bâtiments liés au test soldat ou au test artisan. Donc si je devais faire actuellement un test érudit avec Célina, j'aurais un dé et
un deuxième ici grâce à elle. Par contre, si je faisais un test érudit avec Ernest, qui lui est voyageur et non pas érudit, j'aurai un seul dé, celui fourni par le fortin. La plupart du temps, vous allez devoir donc résoudre des tests et en fonction de si vous avez fait une réussite ou non, vous aurez telle ou telle conséquence, mais parfois il sera demandé plusieurs réussites, mais la personne qui vous lit la carte, qui vous lit l'événement, ne doit pas vous dire si il vous faut une, deux ou plus de réussites, sauf si ce sont des cartes chroniques, auquel cas ces cartes-là sont visibles par tous. Lorsque vous êtes au fortin, vous pouvez construire des bâtiments donc, qui sont listés à côté. Ça c'est très simple, par exemple si on se dit qu'on a une ressource végétale ici, je veux construire la bibliothèque, on me demande un végétal ici, je défausse mon végétal et je pose donc ma bibliothèque face construite dans le fortin. C'est comme ça qu'on va construire les bâtiments systématiquement. Également, il y a certains effets de jeu qui peuvent vous amener à abîmer, enfin avoir des bâtiments endommagés, auquel cas pour pouvoir réparer un bâtiment, il faudra faire un test métier artisan et obtenir au moins une réussite. Donc ce test métier artisan, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est lié directement au symbole. Donc le nombre de dés dépendra des symboles indiqués. Si vous faites au moins une réussite, le bâtiment sera réparé. Et si jamais un bâtiment endommagé par contre devait l'être de nouveau, il serait alors détruit. Vous pouvez également construire une tour. Donc il y a deux types de tours dans le jeu Oltré. Vous avez donc des tours un peu plus avancées mais qui coûtent un peu plus cher et des tours normales entre guillemets. L'intérêt de ces tours, je vais vous l'expliquer juste après. Mais là, par exemple, si je veux construire cette tour, il faut que je dépense une ressource végétale. Une fois que je dépense ma ressource végétale, je place cette tour dans un des 4 emplacements de tours autour du château, autour du fortin, pardon. La différence qu'il y a avec ces tours-là, c'est qu'elles nous rapportent un point de défense ici, mais elles coûtent plus cher. Alors pourquoi est-ce que s'embêter à construire des tours? Les tours permettent, lorsque vous avez résolu tout un paquet de péripéties d'une région, par exemple imaginons qu'on ait fait tout ce paquet là, dès qu'il va y avoir une tour, cette région va devenir sécurisée et donc vous allez placer, donc tout à l'heure vous avez un petit bouclier rouge pour une région en péril, vous allez la mettre de l'autre côté pour dire que cette région est sécurisée. Si jamais vous tombez sur cette case donc avec le symbole adversité, vous allez devoir le lancer le dé noir comme on l'a fait tout à l'heure, et si dans cet exemple là j'arrive à faire 1, la région est sécurisée, dans ce cas-là, je ne mets pas de carte et je ne rajoute pas de péripéties dans cette région-là. Donc là, on a vu l'ensemble des actions que l'on peut faire, donc les actions régulières que l'on peut faire dans ce jeu Oltré. Maintenant, il faut savoir qu'il y a certaines actions qui sont directement conférées sur les fiches patrouilleurs, donc il y a certains personnages qui peuvent vous octroyer des actions différentes. Également, vous allez avoir des actions bonus. Alors, il y a plusieurs moyens d'obtenir des actions bonus. La manière la plus commune, lorsque vous avez 2 ressources provisions, vous pouvez les défausser pour jouer une action supplémentaire. Donc comme je vous ai dit, lorsque vous faites vos actions régulières, les actions de votre tour, vous êtes obligé de faire des actions différentes. Sauf que l'action bonus, elle, va vous permettre de refaire une action si vous le souhaitez, que vous avez déjà faite, ou d'en faire une autre. Vous allez aussi parfois avoir des actions temporaires qui vont vous dire, tant que cette carte est en jeu, vous allez pouvoir faire telle action. Donc ça, c'est plutôt explicite, c'est noté sur les cartes. Et également, vous avez des actions immédiates, et là, c'est très clair, on vous explique, vous pouvez aller faire telle chose, vous devez aller faire telle chose. Donc ça coule de source, il n'y a pas besoin de se casser la tête, c'est très explicite également. Et donc on va poursuivre sur cette piste adversité puisqu'on n'a fait qu'une seule case. Donc si jamais on relance le dé adversité et qu'on se retrouve donc à la case suivante, on va arriver dans la case des problèmes. Donc là, un peu le même principe que la case d'avant, sauf que vous allez lancer le dé, vous allez prendre une carte problème, mais cette fois-ci vous allez la lire. Cette carte problème va vous poser en fait une situation, mais sauf que tant que cette situation n'est pas résolue, elle va bloquer l'action solliciter une communauté dans la région du dé que vous avez lancé. Donc par exemple, si j'ai fait 6, je vais venir poser cette carte ici et je n'ai plus accès au bonus qu'il y a en dessous tant que ce problème n'est pas résolu. Donc ici par exemple, cette communauté me permettait de me soigner totalement
ma vitalité. Et bien tant que ce problème n'est pas résolu, je ne peux pas me soigner de ma vitalité. Donc il va falloir qu'un personnage, je le rappelle, se déplace ici et fasse l'action, cette fois-ci on ne l'avait pas vu, fasse l'action résoudre un problème. C'est une action très simple. Ici par exemple on me demande de dépenser 2 trésors. Si j'ai 2 trésors, je les défausse et je résous le problème qui est défaussé, qui est souvent mis de côté, surtout pour pouvoir les compter, parce que certaines cartes missions, comme celle-ci, demandent par exemple de résoudre un certain nombre de problèmes, ici 3. Donc vous les mettez de côté pour pouvoir compter combien de cartes problèmes vous avez résolu. La dernière case de cette piste, c'est la case événement. Donc là c'est très simple, si vous tombez là-dessus, vous prenez la première carte de la pioche événement et vous lisez. Vous avez 2 types de cartes événements. Vous avez des cartes à événements durables et des cartes à événements immédiats. Événements durables, généralement, l'événement va être actif tant que la carte ne sera pas recouverte par une autre carte événement. Ici, par exemple, la coulée de boue, les patrouilleurs avec 2 de vitalité ou moins au début de leur tour ne peuvent pas se déplacer. Donc ça, c'est une contrainte qui va exister tant que cette carte ne sera pas recouverte. A contrario, la forte grêle ici nous dit qu'on va perdre tout de suite 1 de défense au niveau de cette échelle de défense. Donc ça c'est assez facile à comprendre et c'est très rapide à résoudre. Et donc une fois que vous avez fait le tour et que vous arrivez ici, vous allez commencer à résoudre votre chronique. Donc au tout début, le livre est fermé, vous ne savez pas trop ce que vous avez à faire. La première fois que vous allez arriver, vous allez donc ouvrir votre livre et le placer comme ça. Lorsque vous arrivez là, vous lisez tout ce qu'il y a sur la carte et puis il faudra résoudre donc ce qu'il y a indiqué en fonction de ce qui aura indiqué sur la carte, parce que des fois c'est très simple. Ici par exemple on gagne un bâtiment qu'on va pouvoir placer, et puis parfois vous allez avoir des tests à faire, et puis des événements qui vont se produire, donc des monstres qui vont arriver dans le fortin, sans trop vous spoiler, et donc il y aura tout un tas de règles, de petites règles qui vont agrémenter votre partie, et des fois même vous allez vous retrouver avec de nouveaux objectifs de mission qui vous aideront à accomplir le dernier chapitre de cette chronique, parce que lorsque vous arrivez au bout, donc au dernier chapitre, vous allez devoir résoudre un événement, et cet événement va être très souvent lié à ce que vous aurez accompli sur la carte mission, sur le nombre d'objectifs que vous aurez accomplis sur la carte mission. Donc il est très important d'avancer également sur cette mission-là, en plus de résoudre et de maintenir le fortin et ses régions dans un état correct pour ne pas se retrouver dans une situation précaire. Par exemple, il faut savoir que vous gagnez la partie lorsque vous arrivez au bout et que vous réussissez donc la condition de victoire. C'est assez simple, sauf que la condition de victoire est indiquée sur la dernière page du livre des chroniques. Par contre, si vous découvrez donc la dernière page et que vous avez donc votre condition de victoire mais que vous ne l'avez pas encore faite, et que ce symbole, donc le marqueur adversité, fait un tour complet et revient sur la case d'origine, vous avez immédiatement perdu la partie. Ça signifie que vous n'avez pas réussi à accomplir l'objectif à temps et donc vous avez perdu. Autre condition de défaite, si ce marqueur donc prestige redescend à 0, vous avez perdu la partie. Si ce marqueur de défense descend à 0, vous avez également perdu la partie. Voilà les 3 conditions qu'il y a pour perdre une partie, et donc vous connaissez la condition de victoire. Maintenant, moi, je n'ai pas joué toutes les chroniques encore, c'est pour ça que ce n'est pas une review, je vous explique très succinctement, même si je pense qu'avec ce que je vous dis, vous pouvez vous en sortir, je pense. Mais il existe parfois des objectifs qui arrivent, comme je vous le disais, donc peut-être qu'il y aura d'autres conditions de défaite qui arriveront avec certaines chroniques, donc ça, je vous laisserai le découvrir si jamais vous vous lancez dans ce jeu d'Oltré. Je ne vous en dirai donc pas plus sur les chroniques, parce que du coup, je ne voudrais pas vous spoiler ce qui se passe à l'intérieur, mais vous avez bien compris qu'il va falloir donc découvrir au fur et à mesure pour savoir où est-ce que vous allez devoir aller. Donc clairement, vous êtes en permanence en gestion de votre fortin et des régions aux alentours. Un peu à l'instar d'un The Loop, vous allez courir à droite à gauche pour pouvoir essayer de maintenir un équilibre assez confortable autour du fortin et à l'intérieur, tout en résolvant donc des situations qui vont se produire en fonction de ce qui va tomber, donc des événements, des problèmes, ou alors de la chronique, plus en gardant en tête tous les objectifs à accomplir pour pouvoir résoudre les missions. Donc vous poursuivez les tours ainsi, donc le dé adversité pour déplacer ça, puis les 2 actions et éventuellement les actions bonus. On poursuit de cette manière-là, on alterne d'un joueur à l'autre, jusqu'à donc arriver à la dernière carte de la chronique. Et donc dans ce cas-là, vous allez comprendre à ce moment-là ce qui va se passer et ce qu'il va falloir que vous fassiez pour pouvoir gagner cette partie. Alors évidemment, au tout début, c'est un peu plus délicat parce que vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Par exemple, moi la première partie, donc porte ouverte, j'ai perdu
parce que je ne savais pas réellement ce qu'il fallait que je fasse. Donc sur ce genre de jeu, on va forcément se déplacer, résoudre des péripéties, éviter qu'on tombe avec trop souvent ce genre de marqueurs qui vont nous faire perdre du prestige. Mais bon, on court un peu à droite à gauche sans réellement quoi savoir faire. Et une fois en réalité qu'on a fait une partie, on comprend un peu plus ce qu'il faut, sur quoi il faut se concentrer. Et évidemment, si vous avez déjà vu la chronique, vous connaissez l'issue, donc vous savez pareil quel chemin il va falloir prendre plutôt qu'un autre. Pour autant, ce n'est pas forcément quelque chose qui n'est pas rejouable. C'est parce que vous avez ces cartes missions là, donc vous en avez plusieurs. Ces cartes missions, elles sont indépendantes de la chronique, sauf pour la temporalité de la chose, mais vous allez devoir en tirer une au hasard ou en choisir une. Moi, je préfère les tirer au hasard et la poser. Donc vous avez plusieurs niveaux de difficulté, vous avez plusieurs objectifs, et donc forcément, même si une chronique vous l'avez déjà faite, vous avez une mission à côté qui est différente, et donc la partie va pas forcément être la même, puisque vous n'allez pas jouer de la même manière en fonction des objectifs qu'il va falloir accomplir, indiqués par votre carte mission. Également, il faut en parler, il y a donc des lancers de dés, il y en a beaucoup à faire, évidemment, donc si vous êtes allergique aux lancers de dés, ça peut être un problème. Après, c'est un hasard entre guillemets maîtrisable, puisque en fonction des bâtiments que vous allez construire, vous allez avoir plus ou moins de dés, donc plus ou moins de chances de réussir. Ça ressemble un petit peu à ce que vous avez dans les jeux type les contrées de l'horreur, donc vous devez faire un 5 ou un 6 pour avoir des réussites. Plus vous êtes fort dans un certain domaine, plus vous avez de dés, donc plus vous avez de chances de réussir. On est un peu sur ce principe-là dans ce All Tray. Donc vous allez lancer souvent les dés, vous allez lancer donc ce dé là systématiquement au début du tour, puis de temps en temps vous allez lancer le dé noir pour savoir la localisation de la chose, et ensuite vous allez lancer donc les dés métiers pour savoir si vous réussissez ou non telle ou telle situation. Voilà, donc ça c'est quelque chose à connaître si jamais vous vous intéressez à All Tray. Moi personnellement ça ne me dérange absolument pas, mais je sais que ça peut rebuter certaines personnes d'avoir des dés à lancer en permanence. Voilà, donc on a fait le tour sur ce All Tray, donc n'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous êtes intéressé par le jeu, ou si vous voulez des précisions sur certaines règles, ou même commenter si vous voyez que j'ai oublié quelque chose, ou si je me suis trompé sur quoi que ce soit. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne Jeux en carton.